Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente « J'ai tué ma grand-mère », une enquête d'Axel Vigneux. La table du salon est jonchée de cadavres de bière. Dans le cendrier, plein à craquer, un mégot de cigarette se consume lentement, dessinant des volutes bleutées dans l'air. Affalés dans le canapé, les 4 ados se marrent en écoutant Alix leur raconter sa première fois. Tout sauf une réussite à en croire ce récit hilarant. Ce soir de juin 2018, les jeunes Britanniques sont en train de jouer à l'éternel action ou vérité. Avant cela, les gages précédents leur ont imposé tour à tour un verre cul sec de torboyau, un smack entre 2 garçons ou un striptease. Et c'est maintenant au tour de Tiernan Darnton, 18 ans, de passer sur le grill. Tiernan est le Benjamin de la bande, le plus effacé aussi. Personne n'est donc vraiment surpris qu'il ait choisi vérité. Quel est ton secret le plus inavouable? Le secret que t'as jamais dit à personne? Lui demande Alix d'un air solennel. Tiernan pouffe nerveusement, boit une gorgée de bière, puis regarde ses amis avec un sourire bizarre. Ouais, y a bien un truc, mais si je vous le dis, vous allez plus vouloir me parler. Sans surprise, ce préambule attise la curiosité du groupe. Tiernan se laisse supplier avant d'accepter de se livrer. Bon, écoute, voilà. J'ai assassiné quelqu'un. Quoi? Mais qui? Quand? Ma grand-mère. Le mois dernier. Les autres en restent bouche bée. Tiernan Darnton, ce petit gars timide, assassinait sa grand-mère? Après un instant suspendu, tout le monde éclate de rire. Quitte à mentir, il aurait pu trouver quelque chose de moins gros. Darnton dit au moins vrai sur un point, sa grand-mère est bel et bien morte le mois précédent. Dans la nuit du 28 au 29 mai 2018, son bungalow de Heysham, une petite ville côtière du nord-est de l'Angleterre, a pris feu à 3 heures du matin. Les pompiers ont réussi à tirer Marie-Grégory du brasier, mais la vieille dame de 94 ans est décédée 3 jours plus tard des suites de ses lésions pulmonaires. Un choc pour le quartier où la nonagénaire était une figure bien connue. Marie n'avait plus toute sa tête, mais elle avait son franc-parler et sa bonne humeur inaltérable. Malgré les remontrances, elle fumait toujours sa dizaine de cigarettes par jour. C'est d'ailleurs cette vilaine manie qui lui a coûté la vie. D'après les conclusions des pompiers, c'est un mégot tombé sur la moquette de sa chambre qui aurait déclenché l'incendie. Affaire classée. Un tragique accident domestique. Alors, la pseudo-confession de son petit-fils 1 mois plus tard ne change rien à l'affaire. Aucun des ados présents à cette soirée action ou vérité ne va d'ailleurs rapporter ses propos. Tous sont persuadés que Tiernan a seulement voulu faire son intéressant. Mais quelques mois plus tard, l'ado, timide et réservé, réitère ses aveux dans un tout autre contexte. De nouvelles confidences qui, cette fois, vont trouver une oreille attentive. Ruth Quinn suit Tiernan depuis des années. Mais ces derniers mois, Ruth Quinn le sent nerveux, tendu. Ce 9 mai 2019, alors que s'approche la date anniversaire de la mort de sa grand-mère, Tiernan est plus agité que jamais. À la fin de la séance, Ruth insiste. Et y a-t-il quelque chose que tu souhaites exprimer dans l'intimité de ce rendez-vous? Le jeune homme de désormais 19 ans hésite un instant puis murmure. Des amis sont au courant de ce que j'ai fait. J'ai peur qu'ils en parlent à la police et que je finisse en prison. Tu as fait quelque chose de mal, Tiernan? Demande doucement la psy. Le jeune garçon hoche la tête. Tu as fait du mal à quelqu'un? De nouveau, Tiernan acquiesce. La psychanalyste voudrait bien savoir à qui, mais elle sait que dans tous les cas, le secret médical l'empêchera d'en parler à quiconque. Elle choisit donc de contourner le problème. Ce que tu as fait, tu serais prêt à en parler à ton père? L'ado opine encore. Habile, la psychanalyste organise donc une entrevue avec le père de Tiernan au café d'en bas après la séance suivante. Un endroit neutre où il n'y a ni de psychanalyste ni de patient. Face à son père, Tiernan prend une longue inspiration.
et livre une confession complète. J'ai jeté une cigarette dans la chambre de mamie et j'ai attendu que le feu prenne. Elle était si malade, je voulais pas qu'elle souffre. Mais maintenant je m'en veux. Je n'arrête pas d'y penser. Son père est sous le choc. Je ne comprends pas. L'enquête a conclu un accident. Tu étais là-bas à 3h du matin ? Mais pourquoi ? Je te l'ai dit, je voulais pas qu'elle souffre. Je suis désolé. Cette scène surréaliste, Ruth Quinn l'a racontée le 2 novembre dernier devant le tribunal de Lancaster, où Tiernan Darnton comparaissait pour meurtre. Alix Cozen et Liz Colling, 2 participants à la soirée Action ou Vérité, se sont exprimés elles aussi. 3 témoins racontant les mêmes aveux, largement assez pour confronter l'accusation. Pourtant, l'issue du procès demeure incertaine. 3 ans après la mort de Mary Gregory, les éventuelles preuves d'un incendie volontaire ont disparu depuis longtemps. Mais surtout, après s'être épanché, voilà que l'accusé plaide désormais non coupable. Tiernan Darnton explique aujourd'hui avoir inventé toute cette histoire pour se faire mousser devant ses potes et choquer volontairement sa psy. Une version peut être concoctée avec son père, qui le soutient de toutes ses forces. Mais le problème pour la défense, c'est que Tiernan a laissé d'autres éléments accusateurs derrière lui. Ses recherches internet du printemps 2019, avant son arrestation, en disent long sur son état d'esprit à l'époque. Parmi les plus compromettantes, on trouve « Je suis un meurtrier »,« Je suis un monstre et je vais brûler en enfer »,« Meurtrier plein de culpabilité ». Pire, la thèse d'un acte commis par compassion pour sa grand-mère malade vole en éclats quand on découvre qu'au même moment, il évoquait sur différents forums ses pulsions de meurtre et se renseignait pour savoir si les tueurs en série présentaient des symptômes. D'un autre côté, sa grand-mère ne supportait plus sa présence continuelle et les disputes très fréquentes qui éclataient entre eux, dont elle parlait aux infirmières qui la visitaient chaque jour. Elle aurait même confié avoir demandé à Tiernan de ne plus venir chez elle. Alors, Tiernan Darnton a-t-il tué sa grand-mère pour assouvir son désir de mort ? Le 12 novembre, la justice britannique, de son côté, elle, a tranché. Elle a condamné l'étudiant à la perpétuité. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.